c'est froid. Je bénis Dieu vraiment pour la présence de chacun de nous. Et vous remarquez avec moi que beaucoup ne sont pas là. Et ça se comprend pour des raisons professionnelles. Que Dieu les visite là où s'il trouve. Amen. Frères et sœurs, je bénis encore. Je bénis ma fille Julienne qui est là. La dernière fois, il était conclu qu'elle devait diriger l'étude biblique. Mais elle n'a pas fait signe. Elle ne m'avait pas fait signe. Je t'avais écrit et apparemment je me suis aperçu que ton numéro ne donne plus. Ah ok, je comprends alors. Mais tu ne m'as pas fait un retour. Oui, j'avais appelé. Je suis ambulante maintenant, donc j'avais appelé. Je suis commencé à 17h, je suis Ah ok. Donc ça veut dire que c'est mercredi si tu vas diriger. Oui, gloire à Dieu. Amen. Non, ton programme va donner. Amen. Donc, et comme ça, je ne sais pas si j'avais dit là, j'avais parlé à Nodine la dernière fois pour la gestion de toutes les manières. Entends-toi avec ta soeur derrière. Je ne sais pas si c'est que tu as dit, elle pourra diriger. Est-ce qu'elle va le faire? Dans le cas contraire, si tu es à Fraï, tu vas diriger. Amen. Vous voyez, ça fait un peu de temps que la sœur Diana est là. Elle gère l'étude biblique comme quelqu'un qui est là 10 ans en Europe. Je bénis Dieu pour ta vie, ma fille. Tu as beaucoup grandi. Que Dieu te bénisse encore davantage. L'œuvre de Dieu, on le fait avec courage et force. L'œuvre de Dieu, on le fait avec tout son zèle. On n'a pas honte, je l'ai toujours dit, on n'a pas honte de servir Dieu. On sert Dieu avec puissance et force. Quand il est question de servir le Seigneur, cours, bien-aimé. Cours pour servir Dieu. Amen. Je bénis Dieu je bénis Dieu pour Julien, je bénis Dieu pour Anodine. Je crois de tout cœur que vous aimez, que vous voulez le faire, mais vos programmes parfois ne vous permettent pas. Je le crois de tout cœur. Voilà, je crois que dorénavant, quand le temps sera disponible, vous serez toujours là pour l'œuvre de Dieu. Faites-le avec tout votre cœur comme vous l'avez souvent fait, de tout votre cœur. Amen. C'est vrai, vous êtes occupé, c'est vrai que vous avez beaucoup de choses à faire, c'est vrai, et c'est toujours pour c'est la grâce de Dieu qui vous donne la capacité de faire tout ce que vous faites. Ce n'est pas la grâce de Dieu que vous êtes occupé. Dieu est content que vous travaillez, que vous continuez de travailler, mais à côté, quand vous avez votre temps libre, comme pensez à votre terre. Amen. Parfois, donnons-nous du temps pour dire que qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que Dieu soit content. Amen. C'est important. Donc, voilà, tu vas t'entendre avec ta sœur Anodine pour le mercredi prochain. Si tu es libre, ma fille, tu donnes ton zèle comme tu avais souvent l'habitude de donner, comme je le connais, comme je le sais, et tu continues davantage à servir ton Père pour la gloire de son nom. Amen. So, voilà, sans oublier que dimanche le 22 novembre, à titre d'information, pour la grande communauté, dimanche le 22 novembre, nous sommes des services ici. Nous allons travailler, nous allons mettre la propriété ici dehors. Je bénis Dieu pour Anodine qui a travaillé avec Maman Doris et le frère Miguel. Que Dieu vous bénisse. Ils étaient là, ils ont mis de l'ordre, là ils ont mis comme ils pouvaient le faire. Que Dieu vous bénisse davantage. Amen. Donc, le 22, le mois prochain, nous sommes programmés le 22, c'est un samedi. Ça ne se passera pas dans la journée comme d'habitude, ça serait dans l'après-midi à partir de 18h parce qu'en matinée, il y a beaucoup d'événements ici. Là. Donc, on m'a appelé pour me donner cette information-là. Donc, dimanche le 22 novembre, c'est une semaine avant notre séminaire. Donc, dimanche le 22 novembre, samedi le 22 novembre, nous serons ici. Je vais prendre du temps, même chacun de nous va prendre le temps de rappeler ça, soit dans le groupe, soit ici, même quand nous serons là le dimanche, pour rappeler que dimanche le 22, nous sommes de service ici. Venez et servons le Seigneur. Soyons contents de venir mettre la maison de Dieu propre. Soyons contents de faire ce qui honore le cœur de Dieu, qui rend Dieu content. Parce que Dieu au ciel, là, c'est du bonheur. Il n'y a pas de bactéries. C'est la pureté. Amen. Ce n'est que la propreté. Alléluia. Donc, la maison de Dieu doit ressembler. Nous devons refléter l'image du ciel sur la terre. Amen. So,
et la prochaine chose que je vais rappeler, c'est notre séminaire qui aura lieu le 28, 29 et le 30 novembre. Frère, sœur, ne viens pas seul. Frère, sœur, ne viens pas seul. Tu dois bourrer, tu dois consacrer ce week-end-là à cet événement. Tu dois réserver ce week-end-là à cet événement. Nous devons faire l'effort d'être tous là parce qu'il y a assez de boulot pour nous tous. Nous devons être là pour travailler vraiment. Et le vendredi ne se passera pas dans cette salle-ci. Le vendredi se passera non loin d'ici. C'est juste la salle qui est pas dans le bâtiment-ci. On a loué notre bâtiment là-devant. Elle est plus grande. Le vendredi soir, la louange aura lieu dans une salle à côté parce que les vendredis le plus souvent ici, là, c'est déjà beaucoup réservé. C'est qui, bon, et déjà, et que bon, samedi, on a déjà réservé celle-ci. Dimanche, on a réservé celle-ci. Mais le vendredi, on va se retrouver dans une autre salle un peu plus grande, vraiment grande, et pour honorer le Seigneur. Donc nous devons être tous là tôt pour la décoration parce qu'il faut décorer la salle, parce qu'il faut habiller les chaises. J'espère que les vêtements des chaises étaient à jeter. Donc on va trouver un moyen pour décorer la chaise, habiller les chaises. Les chaises sont déjà là, classer les chaises, mettre la propreté et ainsi de suite, ainsi de suite. Pas pour la gloire de quelqu'un, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. À partir d'un moment ou d'autre, nous allons là commencer à échanger sur comment nous allons faire toutes ces choses-là. De toutes les manières, c'est déjà en marche. Et je crois que d'ici la semaine prochaine, nous allons sortir déjà les flyers afin que chacun partage au maximum, partager, afin que nous ne soyons pas seuls. Parce que la gloire de Dieu, le Seigneur Jésus dit que partagez ma paix avec les autres. Partagez la paix avec les autres. Tu ne peux pas servir Dieu. Et j'ai béni Dieu pour les offrandes. J'ai béni, il faut qu'on bénisse. J'ai béni le Seigneur pour les offrandes. Oh Seigneur, que ceci soit pour l'avancement de ton royaume. Oh Père, que dans ta maison, il ne manque de rien. Je te bénis pour tous ceux qui ont participé. Je te bénis pour tous ceux qui ont donné, Seigneur. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons, comme je le disais, les choses avancent déjà. Les choses avancent déjà. Les choses avancent vraiment déjà. Donc, nous devons nous mettre au travail. Et je crois déjà à partir de la semaine prochaine ou sur-prochaine, les flyers seront dehors. On va imprimer les flyers et partager. Et une autre chose très importante, partage la joie là. Partage la date là avec quelqu'un. Partage cette date-là avec quelqu'un. Partage cette date-là avec quelqu'un. Donne-toi le défi de mettre Dieu. Vous savez, nous allons aborder plus ou moins ce thème-là aujourd'hui. Dieu, si vous regardez l'histoire de la Bible, Dieu aime les gens audacieux. Dieu aime les personnes audacieuses. C'est-à-dire, tu le challenges. Regardez l'histoire de la Bible et tous ces grands hommes de Dieu là. D'une manière ou d'une autre, ils avaient une manière ou d'une autre pour faire un certain nombre de choses avec le Seigneur. Dieu aime les personnes audacieuses. Dieu aime les personnes qui osent faire des choses. Mettons le Seigneur. Lui-même le dit, mettez-moi au défi. Donc, décidez d'inviter au moins ces deux personnes. Tu dis, Seigneur, je le fais pour ta gloire. Père, je le fais pour ta gloire. Décide. Tu dis, Seigneur, ça fait tel nombre de temps. Parle avec papa. Dieu est comme un père avec qui nous devons parler. Tu dois échanger. Tu dois lui parler. Quand ton fils vient vers toi te parler, ou ton enfant vient vers toi, ou quand tu pars parler à ton père, mais tu dis, Père, mais tu m'avais dit ça, tu m'avais dit ça, tu m'avais dit ça, mais Père, c'est où? Vrai ou pas vrai? Tu ne demandes pas à ton papa quelque chose. Et quand tu étais au petit, tu demandais personne quand même. Même quand tu étais petit, tu demandais non. Mais depuis que tu es venu grand, tu crois que tu es trop grand, tu peux plus demander quelque chose à papa. Tu peux toujours le faire. Quand tu es enfant, tu demandes au père, sans complexe. Avec le cœur, c'est une question de cœur, avec le cœur tranquille, vrai ou pas vrai? Quand les enfants viennent demander là, est-ce qu'ils demandent même mon autorisation? Ils ouvrent, quand Zoé entre là, est-ce qu'ils demandent même, ils nous tapent la porte, Poupi vient se mettre ici là, il faut qu'on résolve son problème. Vrai ou pas vrai? Mais même avec notre père, c'est comme ça. Même avec papa, c'est ce qu'il veut. Nous devons aller vers lui comme des enfants.
et lui soumettre notre problème. Maintenant, quand tu es bébé spirituel, il va résoudre. Mais à un moment, il va commencer à dire que fils, tu as regardé ça, tu as regardé ça, tu as regardé ça. Donc, voilà, invite quelqu'un, parle de cette date-là à quelqu'un, décide d'inviter au moins une personne. Si tu n'as rien fait, ça doit être une personne. Et tu dis à Dieu, tu lui parles sérieusement. Et tu verras la suite. Amen. L'histoire avec Dieu, c'est une relation. C'est une véritable relation. Avec Dieu, ne crois pas que c'est comme cocotte minute, c'est cuit, c'est fini. Non. Vous connaissez cocotte minute, ça va trop vite là. Non, avec Dieu, c'est une question, c'est la vie. C'est une éternité. C'est une relation qui n'est pas bâtie sur du sable. Le Japon, combien ça tombe? Non. Il dit que ça peut être sur le roc Jésus-Christ. C'est-à-dire quand les secousses arrivent là, boum, tu tiens bon. C'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Et ça doit être aussi notre partage. Amen. Ne viens pas vers Dieu quand tu as seulement les problèmes. Non, viens vers Dieu quand il y a aussi des bonnes choses. Parce qu'on a remarqué le plus souvent que les gens vont vers Dieu quand il y a le deuil. On invite les hommes de Dieu pour qu'ils viennent prier. C'est ça, non? Quand il y a deuil là, on invite les hommes. Mais quand ça finit là, non, non. Même quand il y a des bonnes choses, invite Papa God, invite ceux-là qui aiment le Seigneur, invite vous partager ces moments de bonheur ensemble. Et c'est pourquoi le 28, le 29, le 30, c'était un moment de bonheur. C'était un moment c'était un moment où nous voulons aussi faire. C'est-à-dire, ça fait partie des moments où nous devons montrer aussi aux yeux des autres comment nous servons le Seigneur pour amener ces personnes-là à aimer Dieu comme nous aimons aussi. Amen. C'est Dieu avec tout ton cœur. Amen. Alors, frère, c'est un peu ça que je voulais nous partager. Nous allons continuer sur le thème que nous avons commencé la semaine dernière. Papa, révèle-toi à moi. Le Seigneur par sa grâce, nous a permis de comprendre un certain nombre de choses la fois dernière. Et ça a été partagé aussi mercredi. Ça a été aussi partagé mercredi beaucoup. Amen. Beaucoup partagé là-dessus. J'ai béni la vie, le Seigneur pour la sœur Diana qui nous a vraiment conduit là-dessus. Nous avons regardé Matthieu 7,7. Je vous ai dit, gardez Matthieu 7,7 dans votre cœur. Demandez, vous recevrez. La Bible dit de demander, tu vas recevoir. La Bible dit de chercher, tu vas trouver. Et la même Bible nous dit toujours que frappe, on va t'ouvrir. Tu vas me dire, oui, j'ai demandé tout le temps. Pourquoi je ne reçois pas? Tu vas te dire que oui, je passe chez mon voisin, quand je manque quelque chose, je frappe, il ne m'ouvre pas. C'est pas vrai? Tu vas dire, je demande, passe toute ma vie à demander, je ne reçois pas. Je veux te dire, le calendrier de Dieu, c'est le calendrier de Dieu. Amen. Dieu peut ne pas te donner, mais il donne à ton enfant. C'est toujours à toi qu'il a donné. Alléluia. Mais il va te donnera aussi. Amen. Il te donnera aussi sur la terre des hommes. Tu ne quitteras pas la terre des hommes sans avoir expérimenté le bonheur de notre Seigneur. Parce qu'on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc sur au ciel, c'est de la joie, de l'amour, la santé, c'est tout ce que tu peux imaginer. C'est que Dieu dit que tout ça doit être transféré vers nous sur la terre des hommes. Amen. Donc, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Nous avons partagé ça la fois dernière. Donc, je ne vais pas trop rester là-dessus, c'est juste un rappel. Nous allons continuer. Alors, bien aimé, après, nous avons commencé à regarder, on a regardé aussi Genèse, on a regardé Genèse aussi, Genèse, non, je ne sais pas. On a regardé Genèse aussi. Nous avons regardé d'abord Exode 33, verset 18, où Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et par la grâce de Dieu, nous avons chanté ça tout à l'heure. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On a chanté ça tout à l'heure. Et on a vu comment un homme peut parler à Dieu, parler avec Dieu, parler avec Dieu sans
C'est-à-dire croire qu'il y a... Non, il ne faut pas croire qu'il y a des choses que tu ne peux pas demander à Dieu, des choses que tu vas demander à Dieu. Non, non. Tu es un enfant, quand il va avec son père, toujours quand il est encore enfant, il n'a pas de barrière dans sa tête. Donc tout ce qui vient à cœur à l'enfant, il dit à son père, sans paniquer. Il est sûr que ce qu'il demande là, il recevra. L'enfant, quand il vient vers son père, il est sûr que ce qu'il demande à son père, il recevra. Et c'est ainsi que le Seigneur désire, c'est tout ce que Dieu attend de nous. Et quand nous arrivons vers lui, nous lui exprimons notre souhait avec foi. Quand l'enfant vient vers son père, il parle avec foi. Amen. Il est sûr que ce qu'il dit là, il aura. Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend de nous aussi. Nous avons regardé aussi Genèse 18. Genèse 18, où Dieu dit à Abraham, est-ce qu'il peut cacher quelque chose à Abraham? Est-ce qu'il peut vraiment cacher quelque chose à Abraham? Est-ce qu'il peut lui cacher quelque chose? Et après, Dieu dit comment il a tout dévoilé, le plan de l'avenir d'Abraham, les enfants d'Abraham, comment il va les bénir sur génération après génération. Dieu le dit. Qu'est-ce que la Bible dit que dans Genèse 18, 17, dit, alors l'Éternel, Genèse 18, fils, tu peux nous afficher Genèse 18, voilà. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Regardez, après il dit, après va à 18 fils, va à 18, il se pose même la question, tellement, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Voilà ce que Dieu dit de quelqu'un. Voilà, il a reçu de Dieu quelque chose. Il a dit, ne peut rien cacher à Abraham. Tellement la relation était rapprochée que Dieu lui-même, il ne se sentait pas. Donc pour lui, la relation qu'il avait à Abraham, c'était une relation de pote, d'amis. Donc quand quelqu'un te porte, c'était une véritable relation. Tellement Abraham était tellement à lui, ils étaient tellement rapprochés, tellement le cœur d'Abraham était un cœur de Dieu, et le cœur de Dieu qu'il a lui-même dit que non, à ce monsieur, je ne peux rien cacher. Est-ce que c'est ce que nous sommes aujourd'hui? Comment est-ce que nous servons le Seigneur? Quelle est notre relation avec le Seigneur? Qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi? Est-ce que Dieu peut faire un tel témoignage de toi? Est-ce que Dieu peut faire un tel témoignage de nous? Depuis que nous servons le Seigneur là, est-ce que Dieu, tu es comme ça? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que Dieu peut parler de moi comme il parle d'Abraham? Quel est le cœur que nous avons avec le Seigneur? Est-ce que nous nous donnons le temps pour le Seigneur? Est-ce que nous donnons le temps même de lire même une Bible? Peut-être une heure de temps c'est beaucoup, disons même 10 minutes, même 5 minutes, même 1 minute. Il y a des gens qui ne sont pas capables de donner même une seule de leurs minutes à Dieu. Disons même 5 secondes. Est-ce que nous prenons même ce petit temps? Et ce n'est pas un petit temps, même si ce n'est qu'une minute que tu donnes à Dieu, c'est très important, c'est beaucoup. Mais quand tu le fais, il faut le faire avec tout ton cœur. Amen. Tout ton cœur. Ce n'est pas parce que tu as fait 10 jours dans la salle pour prier Dieu que Dieu est avec toi. Il y a des gens qui ne font même pas 10 jours. Ils font seulement une seule minute, Dieu bénit la prière là. Parce que c'est le cœur de l'homme qui est le plus important. C'est le cœur de l'homme. Et il y en a qui ne prient même pas. Mais Dieu avec eux. Dieu bénit tout ce qu'ils font. Dieu bénit tout ce qu'ils touchent. Dieu ne prie pas. Je vous dis la vérité. Quand Dieu a porté son choix sur toi, même si tu entres dans le trou, il va te trouver. Mais vous ne connaissez pas l'histoire de Jonas. Vous connaissez non? Moïse a grandi où? Chez Pharaon, non? Il faisait quoi là-bas? Est-ce que c'était vraiment un endroit? C'était un endroit d'adoration? Moïse ne connaissait pas ça. Moïse a même tué quelqu'un. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Je ne dis pas d'aller tuer quelqu'un. Je veux nous dire juste quand Dieu a un regard sur toi, va là où tu vas aller, il va être avec toi. Amen. Mais il y en a qui font. Chacun sa grâce. Les gens comme Abraham, c'est Dieu qui les a cherchés. Abraham n'avait pas de référence. Abraham n'avait pas de Bible. Abraham avait la Bible. Non. Abraham n'avait pas de Bible. Pour dire que bon, je peux faire comme celui-ci pour être comme Dieu le sait. Il devait se référer à qui? Abraham n'avait pas de Bible. Donc je veux juste nous dire que nous devons chercher nous devons nous poser des questions fondamentales. Fais ma porte fondamentale. Fondamentale. Nous devons nous poser des questions. Nous devons nous poser des questions.
Nous devons nous poser des questions profondes. Nous, quand nous lisons la Bible, nous devons prendre du temps. Ne lisons pas la Bible parce qu'il faut la lire, mais lisons la Bible avec un esprit disponible pour que Dieu se révèle à nous. Tu ne peux pas lire la Bible comme le roman. Vous savez, tu peux lire la Bible et connaître ces histoires-ci, mais sans révélation. Vrai ou pas vrai? Mais les pharisiens faisaient comment? Ils n'avaient pas de révélation. Ils lisaient la Bible comme ils lisaient la Bible, mais est-ce qu'ils avaient la révélation? Est-ce qu'ils avaient la révélation? Donc, Dieu nous amène ici à ce que nous comprenions beaucoup, que nous allons, c'est-à-dire que nous entrons dans la profondeur dans notre communion avec le Seigneur. Et quand tu pries, quand tu es en intimité avec le Seigneur, dis-lui que Père, aide-moi à comprendre ta parole comme toi-même tu la comprends, comme tu désires que je la comprends, pour qu'il se révèle à toi d'une manière particulière. Amen. Amen. Donc, après avoir dit ça, nous allons commencer la partie d'aujourd'hui. Donc, vous voyez que il ne s'agit pas seulement de prier. Prier, c'est important, mais il faut aller en action. Tu dois prier, c'est vrai, mais tu dois obéir. C'est-à-dire, on ne s'en pas du côté, il y a croire et obéir. Obéir, c'est le côté pratique. Obéir, c'est être en mouvement. Tu as vu, là maintenant applique. Tu as vu, là applique. Tu as vu, tu as entendu, mais il faut le faire. On dit la fornication avant le mariage n'est pas permis. Tu as compris? Oui. Est-ce que tu forniques? Est-ce que tu forniques avec? Est-ce que tu forniques? Non. Là, tu mets en application. Même si les gens te tirent de gauche à droite pour que tu tombes dans le piège là, n'entre pas. Parce que Dieu a dit que tu ne forniques pas. Et quand tu entres dans ce piège-là, ta vie sera éparpillée partout. Après, tu es surprise que tu cherches l'homme, tu ne le trouves pas. Tu veux te marier, tu ne le trouves pas. Parce que ton histoire raconte partout. Fais attention à la vie. Préserve-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Bien aimé, quand quelqu'un vient vers toi, il faut lui rappeler que je suis la princesse de l'Éternel. Donc, pour me prendre, il y a un prix à payer. Si tu ne connais pas te valoriser, mais qui va te valoriser? Si à chaque bout de chemin, garçon gauche tu es là, garçon droite tu es là, tu sautes partout là, c'est toi qui seras la ridicule après. C'est toi qui seras la ridicule après. Et ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. C'est toi qui as fui les valeurs de Dieu. C'est de ça dont je parle, bien aimé. Donc nous devons comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions afin que nous soyons dans le couloir de notre destinée. Parce que ton comportement, les gens voient. Et vous savez, dans la vie, il y a le téléphone. On peut te recommander à quelqu'un, tout simplement parce que tu as lavé les assiettes quelque part. Tout simplement parce que tu as débarrassé le sol, tu as débarrassé les assiettes quelque part. Tout simplement parce que tu as lavé le sol. On peut te recommander à quelqu'un, tout simplement parce que quand tu arrives à l'église, ton comportement, ça plaira à tout le monde. On te recommande à quelqu'un. On peut te recommander à quelqu'un parce que quand tu arrives, tu aimes la chose de Dieu, tu aimes la louange. Tu aimes prier. Je te dis, je vous dis au nom devant notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucun homme qui souhaite avoir un mariage instable. Il n'y en a pas. Vrai ou pas vrai? Je dis tous les garçons là, même quand vous voyez, ils font des histoires là, même les mondains là, quand ils veulent se marier, je dis ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, quand ils veulent se marier, il vous faut chercher une fille de l'église. Vrai ou pas vrai? Ils tournent les bosses là, après ils savent que la référence c'est chez nous. Les bonnes filles c'est notre maison. Mais ils pensent que Dieu va leur donner nos filles facilement. Jamais. Si tu viens, tu vas aussi rencontrer une panthère. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut comprendre. Attendez un instant. Donc, nous devons nous préserver. Il faut savoir que tu coûtes cher aux yeux de Dieu. Très cher. Très cher.
Si tu joues les semblants, tu vas rencontrer celui-là sur ton chemin ou celle-là sur ton chemin. Et tu ne dois pas seulement épouser une fille parce que physiquement, c'est ce que tu veux. Non. Le cœur aussi. Son obéissance au Seigneur. Important. Je vous dis la vérité. Le physique là, ça finit par un moment de... Dans le mariage, après un temps, ce n'est plus ça. Mais maintenant, ce qui va rester, c'est le cœur de la personne, le caractère de la personne. C'est avec ça que tu vas vivre jusqu'à ce que le Seigneur vous emporte. Il ne faut jamais oublier. Côté garçon, même chose. Hein. Ne regardez pas les garçons. Oh, je veux. Oh, comme vous. C'est le côté physique qui est bien. Mais s'il y a dedans, il n'y a rien dedans. Vous verrez vous-même. Tous les soins n'est pas à la maison. Oh, mes amis. Oh, je vous dis la vérité. Il y a des garçons qui brillent dans la maison là. Même prendre le temps pour les enfants. Ils ne connaissent pas. Ils disent que chez nous, c'était comme ça. C'est la mère qui gérait les enfants. C'est tout. Donc, je suis le chef. Il n'est jamais là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut prier Dieu pour qu'il vous préserve de ce genre d'hommes-là, qui donnent les mots de tête aux femmes-là. Donc, il faut des personnes responsables, qui aiment le Seigneur. Amen. Donc, voilà, je suis allé. On va lire l'histoire de quelqu'un. On va aller dans... Je vais nous dire pourquoi j'entre dans ces choses-là. C'est pour dire que nous devons faire attention. Nous devons beaucoup faire attention. Et parfois, Dieu se révèle à nous, nous ne voyons même pas. Et nous ne comprenons même pas. Nous ne nous rendons même pas compte. Combien de fois nous avons écouté la chose de Dieu? Combien de fois nous avons écouté la parole de Dieu? Nous n'avons pas agi. On nous a dit que c'est comme ça. Nous n'avons pas agi. Nous avons lu l'histoire d'une femme. L'histoire d'une femme dans la Bible. Allons dans Josué 2. Josué 2. On va lire, on va faire une petite lecture. Hein. On va lire ensemble, à partir du verset 2 jusqu'au verset 13. C'est un peu long, mais je ne crois pas qu'on va finir l'enseignement aujourd'hui. C'est long. Alors dans Josué 2, je vais juste faire une lecture pour que nous comprenions comment Dieu peut, quand Dieu se révèle à quelqu'un, c'est l'histoire d'une prostituée. C'est l'histoire d'une prostituée et qui a eu sa grâce, et elle a compris que là, Dieu me parle, et elle a saisi l'occasion. Regardez l'histoire, et regardez, avant que je ne la dérive là-bas, quand vous allez dans Josué 1, si vous avez le premier chapitre, vous lisez Josué 1 à partir du... Bon, vous pouvez commencer à partir du verset 5, hein, comme Dieu dit que, oh ma chérie, tout, je vais te bénir comme bon. L'histoire, c'est, ne lis pas ça comme une histoire. Lis ça comme Dieu nous parle à partir de ça. Dieu nous parle à partir de son livre et de la vie et du passé et de la vie de beaucoup de personnages dans la Bible. Dieu avait pris Moïse. Mais avant que Moïse ne parte, il avait choisi Josué par la puissance de Dieu. Il a établi Josué sur son peuple. Dieu a béni Josué, tellement béni Josué comme il avait lui-même dit, quand il dit Josué 1 verset 5, il dit, je te bénirai comme j'ai béni Moïse. Et après, le peuple avait lui-même décidé de dire à Josué que nous allons t'obéir, nous allons faire ce que tu t'obéis comme nous avons nous-mêmes obéi à Moïse. C'est ce que le peuple avait dit à Josué. Alors directement, dans Josué 2, la Bible dit que, on commence, allons verset 1. On va lire, disons ensemble, bien-aimés. Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de la ville de Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho, la ville de Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils s'y couchèrent. Vous voyez? Dieu leur a dit qu'ils devaient posséder la ville de Jéricho. La terre promise, Dieu avait dit qu'ils devaient la posséder. Maintenant, Dieu leur a dit que pour posséder la terre promise, vous allez commencer par la ville de Jéricho. Donc le Jourdain, il faut passer, quand tu traverses directement le Jourdain, et directement le Jourdain, la terre promise, Jéricho était devant. Dieu dit,
Fais comme je t'ai dit. La Bible dit que Josué a choisi 2 espions, n'est-ce pas? 2 hommes de son équipe allaient dans la ville de Jéricho et ils arrivaient dans la ville de Jéricho. Mais comment se fait-il qu'en entrant dans la ville de Jéricho, ils entrent directement dans la maison d'une prostituée? Mais écoutez bien, mais pourquoi directement dans la maison d'une prostituée? Hein? Pourquoi? Il dit en leur disant, allez examiner le pays. Allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Pourquoi particulièrement cette ville-là? Et il dit, il partit arriver dans la maison du... Frère, Dieu là, c'est un Dieu, il défie toutes les intelligences. Est-ce que tu peux imaginer ce genre de scénario? C'est 4 figures où Dieu te dit d'aller quelque part. Et Dieu conduit, parce que quand Josué envoie les 2 là vers Jéricho, Dieu les accompagne. Hein. Ils ne partent pas seuls. Hein. Parce que Dieu les accompagnait. Mais pourquoi tu as choisi qu'ils entrent dans la maison d'une prostituée? Le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Ne néglige jamais ce que Dieu te dit. Tu ne sais pas de quelle manière il va te bénir. Tu ne sais pas le moyen par lequel il passera pour te bénir. Et dans ton passé, tu peux croire que tu es caca. Tu peux croire que Dieu ne peut plus avec toi parce que tu crois que tu as tellement fait du mal, tu as tellement couché avec les hommes, tu as tellement. Tu peux croire que non, je ne sais plus à rien. Vous savez, la culpabilité. Non, arrête. Tu es tout en train de croire que non, Dieu dit. Est-ce que la prostituée, s'il pouvait imaginer pour un instant que s'il faut sauver quelqu'un, elle fera partie de ces gens-là. Vu son passé. Quand tu es passé par ton Dieu que là, voilà. Et c'est pas vous comprenez ce que j'ai dit? On doit être. Mais c'est dans sa maison que Dieu a choisi passer la nuit. C'est dans sa maison que Dieu a choisi se reposer. C'est dans sa maison que Dieu a choisi se cacher. Ce qui est extraordinaire pour quelqu'un qui a le cœur disponible pour la chose de Dieu, Dieu va toujours se révéler à toi. Si tu as le cœur de repentance, si tu as le cœur, un cœur changeant, si tu as un cœur disponible, Dieu n'oublie pas ses enfants et garde le trou dans lequel tu te trouves. Amen. Lisons la suite. Et nous avons une prostituée qui se nommait Rahab. On dit au roi de Jéricho que voici des hommes d'entre les enfants d'Israël qui sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Continue, fils. Le roi de Jéricho envoya dit à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Arrêtons là-bas. Donc la nouvelle s'est éparpillée dans toute la ville. Donc la nouvelle s'est répandue partout. Donc la maison de cette femme-là était dans une position que tout le monde qui entre et sort, on voit. Écoutez, juste un petit exemple. Les maisons où on fait les machines là, on appelle ça comment là? Les poufs, voilà, écoutez l'expression, les maisons où on fait ça. Les maisons elles sont toujours recouvertes d'une lumière rouge comme ça là. C'est-à-dire quand tu passes, ce sont les maisons qui frappent, les maisons où on fait le mal là. Ce sont les maisons où quand tu passes, il y a des lumières toujours bizarres là. Donc la Bible dit que la maison de la femme là, quand les hommes de Dieu sont entrés dans la maison, ils ne se sont pas. Je dis que sa maison était positionnée au genre que ils ont fait comment pour voir au point d'aller donner l'information aux autorités supérieures du pays. Tout ceci, c'est le plan de Dieu. Tout ceci, c'est le plan de Dieu. Tout ceci, il y a Dieu quelque part derrière.
c'est pour voir le genre de cœur de la femme. Regardez ce qu'elle dit. Quand on envoie les gens vers elle, lui dit que, regardez, disons la suite. La femme prit les deux hommes et elle connaissait les hommes là. Mais peut-être que ce sont les clients qui sont venus pour... Peut-être que ce sont les gens qui sont venus aussi pour ce qu'elle a souvent l'habitude de faire. Mais elle était surprise que d'autres... Vous comprenez ce que je veux dire? Mais maintenant, la femme prit les deux hommes et les cacha et dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Lisez la suite. Alors la suite. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Regardez ce qu'elle dit à ceux-là qui sont venus lui demander, donne-nous les deux hommes que tu caches dans ta maison. Et les deux hommes étaient envoyés par le roi de son pays. Elle n'était pas israélite. Donc elle était de Jéricho, une autre ville, un autre pays. On peut le dire ainsi. Et maintenant, le roi de son pays lui dit que les hommes qui sont venus dans ta maison là, c'est pour explorer notre pays, après prendre notre pays. Elle n'obéit pas au roi de son pays, mais elle obéit à ces hommes-là qu'elle n'a même jamais rencontrés sur son chemin. Elle dit, lisons la suite pour comprendre. Alors, elle avait fait monter sur le toit et les avait cachés sur des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Continuons. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui menait à Gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Continuons. Avant que les espions se couchassent, Rahab montait vers eux sur le toit. Écoutez, avant que les espions ne s'endorment, elle allait vers ces espions-là maintenant échanger. Écoutez ces échanges maintenant avec les espions. Lisons la suite. Elle a dit, écoutez ce qu'elle dit. Écoutez la révélation. Quand Dieu veut te sortir de la misère et de tout, il faut être aussi attentif. Parce qu'elle a dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. C'est elle qui dit ça aux Israélites. Elle dit aux Israélites qu'elle sait que Dieu leur a donné son pays, Jéricho. Lisons. Là, c'est quoi ici? Dieu? La terre. Là-bas. La terreur. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Elle est en train de raconter aux espions ce que les habitants de son pays vivent. C'est que la situation dans laquelle les habitants de son pays se traversent. Et son pays est dans la panique. Son pays est dans la panique parce que votre Dieu là, c'est le vrai Dieu. Amen. Votre Dieu là, c'est le vrai Dieu. Continuons bien aimé. Car nous avons appris. Comment? Elle a appris. Elle fait partie de ceux-là qui ont appris ce que Dieu a fait avec les Israélites, ce que Dieu a fait avec les espions là. Car nous avons appris à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoué par interdit. Continuons l'histoire. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est
C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu. Grand témoignage. Quelle révélation. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. C'est le témoignage là qu'elle rend aux espions de ce que Dieu, le Dieu d'Israël là, c'est le vrai Dieu. Combien de fois nous avons écouté la parole de Dieu et nous avons été incapables de faire un tel témoignage devant les non-chrétiens? Combien de fois tu es face aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et ils sont en train de brandir les dieux, mais toi tu es incapable de parler de ton Dieu aux autres? Combien de fois nous fermons la bouche, Dieu se révèle à nous d'une manière ou d'une autre, nous fermons la bouche face aux situations de la vie. Combien de fois face aux challenges de la vie, tu ne parviens pas à parler aux difficultés que tu rencontres, les montagnes qui sont devant toi. Si tu fermes la bouche, tu ne verras pas aussi la grâce de Dieu. Elle avait décidé de parler. C'était une prostituée. Elle avait décidé de parler. Elle avait décidé de témoigner. Elle avait décidé de dire, de parler. De venir démontrer la grandeur de Dieu devant les enfants de Dieu. Autrement dit, c'est d'honorer Dieu. C'est de leur dire que je suis dans mon pays. Je ne servais pas depuis longtemps le vrai Dieu. C'est ton Dieu qui est le vrai Dieu. C'est ton Dieu qui est le vrai Dieu. Depuis longtemps, je croyais servir le Seigneur. Depuis longtemps, on m'encourageait dans ma prostitution. Depuis longtemps, on m'encourageait dans le fond. Mais depuis que j'ai appris ce que Dieu a fait avec toi, je te garantis, je ne peux plus être la même personne. Amen. Si tu ne changes pas, c'est qu'il y a un problème. Si tu ne changes pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu as toujours écouté la parole de Dieu. Parce que tu as toujours écouté les enseignements. Si tu ne changes pas, c'est qu'il y a un démon, il faut qu'on prie pour toi pour que tu te libères. Tu dois changer. Tu dois changer. Si tu ne changes pas, c'est qu'il y a un problème. Elle était prostituée, frère. Elle a commencé à évangéliser. De faire le service que Jésus-Christ nous a demandé de faire. Elle était encore, elle a seulement entendu, il y a parmi nous qui ont même déjà vu, elle a entendu parler, elle a entendu qu'on a dit que Dieu leur a fait traverser la mer Rouge. Dieu leur a fait gagner des combats et des combats. Et quand elle a appris, et elle dit aux espions que je sais que Dieu, votre Dieu, vous a livré même notre pays. Mais dis donc, quelqu'un vient chez toi et te dit qu'il veut ta maison. Toi, tu dis que je sais que Dieu t'a dit que, je sais que Dieu a dit que c'est ta maison. Tu sors, tu veux ta maison. Tu peux le faire. Hein? Tu peux le faire. Que quelqu'un arrive dans ta maison, comme ça, il arrive des bas comme ça, il est dans ta maison. Tu dis que non, prends la place, j'ai rangé le lit, c'est pour toi. Dieu m'a dit que c'est ta maison. Prends les clés, je pars. Tu peux le faire. Hein? Tu peux le faire. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Si Dieu touche le cœur. Mais Dieu a déjà dit comment elle a fait, comment son cœur a dit. Non, l'histoire des histoires, c'est dur. Il faut le reconnaître. Sois honnête. Quand quelqu'un débarque chez toi, au nom de quoi tu as entendu qu'il a gagné des guerres. Après, il arrive chez toi. Tu dis que non, Dieu, non. La maison, c'est pour toi. Dieu m'a révélé. Prends. Tu prends tes trucs, tu ramasses tes enfants. Vous sortez, vous partez. Mais c'est ce qu'elle a fait. C'est ce que nous voulons. C'est ce qu'elle est en train de dire. Elle dit que je sais que le territoire, c'est pour toi. C'est pour vous. Dieu vous a donné ça. Vrai ou pas vrai? C'est ce qu'elle a dit, non? Mais c'est une Dieu, la main que Dieu s'est révélé à cette femme-ci. Mais elle n'était pas la seule, parce qu'elle utilisait depuis nous avons. Elle ne dit pas que elle ne dit pas que j'ai perdu courage. Elle dit que nous. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux, c'est presque tout le peuple. Mais pourquoi Dieu a choisi cette femme-là? Pourquoi pas les autres? Pourquoi Dieu a choisi cette femme-là? Pourquoi pas les autres? Parce que le cœur de cette femme-là était différent des autres. Alléluia. Est-ce que ton cœur est resté le même depuis le jour où tu as donné ta vie à Dieu?
Est-ce que ton cœur est resté le même ou ça a changé? Ton cœur doit changer quand tu as compris qui est Dieu. Amen. Ton cœur doit changer quand tu as compris qui est Dieu. Si ton cœur ne change pas, c'est qu'il y a un problème. Ce que tu ne peux pas être le choix de Dieu quand Dieu va vouloir entrer dans la ville de Kempten. Si Dieu va entrer dans la ville de Kempten, il ne peut pas entrer dans n'importe quelle maison, bien aimé. Il entre dans la maison où les cœurs sont disponibles pour lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça, bien aimé? Il doit entrer dans la maison des personnes qu'il aime. Malgré l'état de cette femme-là, malgré ce qu'elle était, Dieu a choisi, Dieu a regardé à son cœur. Dieu a dit que cette personne-ci, je ne regarde pas son côté physique, je ne regarde pas ce qu'elle m'aime, mais c'est quelqu'un, si je me révèle à elle, elle va changer. C'est une personne à qui, si je me révèle, elle va changer. Dieu avait compris. Dieu avait compris. Alléluia, continuons. Alors au verset 12 et 13, vous allez voir comment quand tu as compris Dieu, comment tu vas causer à maintenant. Regardez ce qu'elle dit. Et maintenant, je vous prie. Elle dit aux espions, je connais qui vous êtes. L'hospitalité que je vous ai offerte, c'est parce que je connais votre Dieu. C'est parce que je connais votre Dieu. Votre Dieu, c'est le vrai Dieu. J'ai écouté beaucoup de choses de votre Dieu. C'est le vrai Dieu, c'est celui que je dois choisir. C'est celui que je vais honorer. Elle dit ceci. Attendez avant que je n'arrive là-bas. J'ai quelque chose à dire. Voilà. Elle avait reconnu que les espions, elle avait reconnu les espions. Elle avait son hospitalité. Regardez, frère, fais attention même aux inconnus qui toquent à ta porte. Comprenez ce qu'elle dit? Faisons attention à toutes les personnes qui toquent à nos portes. Nous chassons parfois beaucoup de choses. La femme on est venu à sa porte toquer. Elle connaissait ces hommes-là? Non. Elle a ouvert la porte. Elle a reçu les gens. Ça, c'est bien. Et l'autre chose, c'est que mais elle avait reconnu que ces espions-là étaient envoyés par Dieu. Mais qui lui avait dit ça? Elle avait reconnu. Est-ce qu'elle attendait les gens chez elle? Elle n'attendait pas. Mais les espions sont entrés parce que Josué avait envoyé les espions qui sont arrivés directement vers sa maison. Elle a reconnu que ce sont des espions envoyés par Dieu. Et là, quand elle avait compris que ce sont les enfants de Dieu, et là, c'est tellement qu'elle s'est posé la question, mais qui suis-je pour que c'est vers moi que les enfants du Dieu vivant entrent dans ma chambre? Oui. Qui suis-je pour que c'est vers moi que Dieu choisit venir? Qui suis-je pour que c'est vers moi que Dieu choisit venir dormir? Pour qui suis-je pour que c'est vers moi que Dieu choisit envoyer ses enfants? Qui suis-je pour que c'est vers moi que mon pays soit livré? Qui suis-je que ça soit ma personne vers qui, la personne vers qui mon pays sera envahi? Mais pourquoi ce choix-là? Elle avait compris. Elle avait compris. Et quand elle avait compris, bien aimé, parfois Dieu se révèle à nous comprenons, mais nous ne savons pas ce que nous devons faire. Quand Dieu se révèle à toi, crie pour qu'il te dise encore ce que tu dois faire. La Bible dit qu'elle a compris. Regardez, quand elle avait compris, regardez ce qu'elle a dit maintenant aux espions. Au verset 12. Il dit, maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Vous voyez? Vous comprenez? Il dit que maintenant là, c'est comme elle a fait un deal avec les espions. Que maintenant là, je vous prie, la même bonté là que vous avez pour moi là, pensez pas seulement à moi, mais à mon père, ma mère, mes soeurs, mes frères, toute ma maison, même s'il y a des esclaves, pensez à tous ces gens-là.
parce que je vous ai bien traité. Frère, tu as peur de dire ce que tu désires à Dieu. Tu es face à Dieu. Dis-lui ce que ton cœur désire. Et regardez au verset 13, on s'arrête là-bas. Au verset 13. Au verset 13, c'est donnez-nous l'assurance que vous ne laisserez vivre. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, Vous voyez ça, frère? Quand Dieu se révèle à toi, tu fermes ta bouche pourquoi? Écoute, j'ai l'impression que nous ne sommes pas ensemble. Hein? Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Quand Dieu se révèle à toi, tu fermes ta bouche pourquoi? Regardez ce que la femme l'a dit. C'est une prostituée et son vœu est exaucé. La Bible dit que demandez, cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Elle a demandé, elle a posé une doléance. Elle a dit ce qu'elle désire, elle a dit ce qu'elle souhaite. Que le même traitement qu'elle a accordé ça aussi à moi, accordé ça à mon père, accordé ça à ma mère, accordé ça à mes frères, accordé ça à mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent. Et que vous nous sauverez dès la mort quand vous posséderez notre pays Jéricho. Continue, frère. Alors, les envoyés de Dieu, accompagnés des anges de Dieu, ont répondu en disant ceci. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons avec toi avec bonté et fidélité. Alléluia. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. La manière avec laquelle il a choisi de me parler n'est pas forcément la manière avec laquelle il va te parler. Mais maintenant, il faut disposer tes oreilles pour savoir et pour comprendre et sentir l'odeur de Dieu. Amen. Et sentir la présence de Dieu. Parce que si tu n'as pas l'oreille aiguisée sur les choses de Dieu, ce que tu ne peux pas, même quand tu vas passer, même quand tu seras là, tu ne sauras pas. C'est de ça qu'il est question, frères et sœurs. Amen. J'ai envoyé dans le groupe un passage pour que chacun lise. Je ne sais pas si vous avez lu. Somme 34 du verset 9. Goûtez, sentez et voyez combien de fois l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Amen. Somme 34 au verset 9. Je l'ai fait aujourd'hui. Somme 34 au verset 9. Le Seigneur nous dit ceci. Goûtez. C'est-à-dire, ou sentez selon les versions. Et voyez combien de fois l'Éternel est bon. Oui, il est bon avec nous. Il est bon avec tout le monde. Il est bon. Il pleut sur tout le monde. Il pleut sur toute la terre. Dieu n'a pas fait un endroit où il ne pleut, un endroit où il pleut. La pluie de Dieu, là, tous les pays ont déjà expérimenté ça. C'est pour dire que Dieu est disponible, est tout disposé à recevoir. Nous recevoir. Que tu sois prostituée, que tu sois n'importe quoi, que tu sois égal ce que tu es dans la vie. Donne ton cœur à Dieu. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Tu vas me dire qu'on peut sentir Dieu. Tu peux sentir Dieu. Hein? Tu peux sentir Dieu. Tout ceci est spirituel. Ce n'est pas la foi. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un, je sens la présence de Dieu ici. Tu vas voir quelqu'un, je sens la présence de Dieu ici. Il y a des expressions comme ça que les gens disent. Ce n'est pas la nourriture, elles n'en sentent pas. Mais ce que spirituellement et avec foi, tu es convaincu que Dieu est là. Amen. Donc, voilà, frère. Nous avons encore un truc comme 15 minutes ou 13 minutes. On va avancer.
So, voilà. Donc, regardons un peu ce que Dieu peut faire avec quelqu'un. Regardons ce que Dieu peut faire avec quelqu'un. Tu ne peux pas expérimenter, tu ne peux pas être avec Dieu tous les jours et tu fermes la bouche. Tu ne peux pas être avec Dieu tous les jours et tu fermes la bouche. Tu dois chercher aussi à vivre Dieu. Bon, alors dans Matthieu 16, du verset 13 au verset 15. Non, du verset 13 au verset 16. 3 passages. Non, pardon. Non, Matthieu 16. À partir du verset 13 jusqu'au verset 17. On va lire rapidement. La Bible dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Regardez, Jésus, à un certain moment de sa vie, avait ses disciples, ma fille Julienne, autour de lui. Ils ont fait un chemin ensemble. Jésus assis avec ses disciples et pose la question. Il pose la question, demande à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Regardez ce que dit les autres. Alors nous lisons rapidement le 14. Il répondit, les uns disaient que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Continuons. Après Jésus dit ceci. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Continuons, fils. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors 17, Jésus reprenant la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux, qui est dans les cieux. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ceci? Ça veut dire que, frère, ils étaient tous les jours avec Jésus. Jésus leur demande, dehors là, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Les gars réagissent. Les gens disent que l'autre dit que tu es Élie, l'autre dit que tu es un grand prophète, l'autre dit que tu es Jean le Baptiste qui est revenu à la vie. Après Jésus, après avoir entendu tout ce que les gens ont raconté, tout ce qu'ils racontaient les gens, Jésus leur dit maintenant, ok, vous êtes tous les jours avec moi. Vous avez déjà vu la main de Dieu par moi. J'ai déjà fait tant de miracles par moi. Vous avez vu tant de miracles de moi. Mais que dites-vous de moi? Qui suis-je de moi? Je suis qui pour vous? Ils ont fermé la bouche. Pourtant, chaque jour, Dieu faisait des miracles avec eux. Ils ont fermé la bouche. Vous comprenez ce qu'il dit? Si tu fermes ta bouche, tu fermes ta bénédiction. La Bible dit que parmi eux, il y a un qui n'a pas fermé la bouche, au nom de Simon Pierre. Il a dit que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Rahab avait dit que vous êtes des envoyés du Dieu vivant. Le Dieu qui a sorti les Israélites de l'Égypte. Le Dieu qui a fendu la mer rouge et vous avez traversé. Le même Dieu. Il dit que tu es le Fils du Dieu vivant. Frère, ne ferme pas ta bouche comme Dieu t'envoie. Directement, Jésus lui dit, Simon, tu peux croire que ce que tu as dit là vient de toi. Tu peux croire que c'est de ta connaissance que ça vient de... Ce que tu as dit là vient de ta connaissance. Non. Ce que tu as dit là ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient ni de la chair ni du sang. Mais ça vient de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc il y a des choses que tu peux croire que ça vient de toi. C'est parce que Dieu t'a inspiré. Et comme tu ne peux pas saisir, parfois les inspirations qui arrivent, tu crois que non, ça vient de toi parce que tu as beaucoup étudié. Non. Dieu se révèle aux hommes. Tu ne peux, il entre dans il fait comme il peut. Il te donne la pensée. Il te donne une sagesse. Il te donne quelque chose. Et il dit, parle. Il y en a que Dieu leur parle. Dieu se révèle à lui, il ne parle pas. Il faut parler. Sortez parler de Jésus. Parlez de Jésus aux gens.
Jésus a dit à Pierre que ce que tu as dit là, ça paraît facile, mais ça ne vient pas de toi. Ça vient de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Dieu se révèle à nos frères. Dieu s'est toujours révélé à nous chaque jour. Dieu nous parle chaque jour. Ne fermons pas nos oreilles. Ne ferme pas ta pensée. Dieu te parle chaque jour. N'attends pas que... Non, les gars comme les gens soient les gars de révélation là. Non. Amen. La Bible dit que le monsieur qu'on appelle Pierre, c'est un homme, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Alors dans Marc 1, de 29 à 30, Pierre était quelqu'un d'exceptionnel. Et il ne gardait pas sa bouche. Il avait une soif. Et ce désir profond là, c'est Dieu qui donne ça. La Bible dit que Jésus sortit de la synagogue. Et Jésus a parti, va dans Marc 1. Marc 1, à partir du verset 29. Voilà. Jésus sortant de la synagogue, il s'est rendu avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. Continuons. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Et regardez que, n'attends pas que les choses descendent du ciel pour que tu comprennes que Dieu te parle. Jamais. Amen. Beaucoup de nous sommes comme ça. Beaucoup de nous attendent que non, Dieu doit me parler, Comme les pharisiens à l'époque croyaient que Jésus devait venir comme ils avaient le format dans la tête. Pierre avait compris que la simple présence de Dieu sur la terre des hommes, c'est une forte révélation. C'est quelque chose... Et là, parce que même la présence de Dieu sur la terre des hommes, il y en avait qui ne croyaient pas que c'était Dieu. Lisez, vous allez voir qu'il y en a qui ont refusé. La Bible dit que dans le village natal de Jésus, on n'a pas cru en lui. C'est là où il a presque rien fait comme miracle. Il voulait même faire ça, ne marchait pas. Vous comprenez ça? Dieu vous donne, Dieu vient vers vous et vous ne l'acceptez pas. Vous ne l'acceptez pas. Dieu est venu vers son peuple. Son village natal, on ne l'a pas reconnu. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres mamans malades dans la ville? Hein? Il y en avait. Est-ce que les autres disciples, là, ils n'avaient pas des parents qui étaient malades? Ou bien dans la famille, il y a quelqu'un qui n'était pas malade? Mais moi, je pense que Pierre avait compris une chose. Que la personne avec qui je marche là, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et ça vient de Dieu. Parce que Dieu lui dit à un moment que toi, tu dis de moi que je suis le Messie. Ça veut dire que tu as beaucoup compris beaucoup de choses. Mais que d'autres n'ont pas compris. Nous pouvons être tous dans la même salle de classe. Mais au niveau de l'intelligence, de la sagesse, ce n'est pas le même niveau. Vrai pas vrai? Vrai pas vrai? Est-ce qu'ils sont les mêmes notes dans la salle de classe? Hein? Pierre, c'était mention très bien. Pierre, il avait une mention très bien. Il avait une forte révélation de Jésus-Christ. C'est pourquoi il avait cette famine-là. Il dit à Jésus que maintenant là, je veux aussi voir ta main forte là dans ma famille.
ma belle-mère est malade. Je veux voir la guérison. On amène Jésus vers sa belle-mère. Et le miracle qu'il voyait chez les autres, là, lui-même dans sa maison, il a expérimenté. Donc son témoignage est encore plus éloquent. Vrai ou pas vrai? Alléluia! Son témoignage est encore plus puissant. Il peut encore mieux parler de Jésus que n'importe qui. Parce que dans sa famille, il a expérimenté ça. Ce n'est pas dans la famille de quelqu'un. Ce n'est pas un montage. Il connaît. Sa belle-mère est malade. C'est-à-dire la mère de sa femme souffre. Ce n'est pas le montage. On ne l'a pas mené de quelque part. C'est dans sa maison qu'il a vu. Vous comprenez qu'il peut facilement encore mieux témoigner de Jésus que tout le monde. Vrai ou pas vrai? Parce que lui-même, il a vécu. Hein? Je veux nous dire ces choses-là pour que nous comprenions. Ça te concerne, ça me concerne. Ça te concerne, ça me concerne. Ne ferme pas ta bouche. Ils avaient la grâce de marcher avec Jésus. Mais maintenant, tu as la grâce d'avoir Jésus dans ton cœur. Il peut faire le même miracle qu'il a fait avec Pierre. Amen. Nous devons choisir, convoquer Jésus. Tu ne le vois pas. Parle avec lui. Mets Dieu au défi. Pierre a passé tout le temps à mettre Jésus au défi. Oui. Même là où il croyait qu'il pouvait, Jésus disait, il y a des moments où Dieu a dit que ce que tu dis là, tu ne le feras pas. Jésus a dit à un moment, Pierre aimait tellement que Jésus qu'il y a des moments où il voulait me retirer Jésus dans le couloir de sa destinée. Quand Jésus voulait aller, il savait qu'il devait mourir. Pierre a dit que ne pars pas. Tu dis que c'est là où tu vas mourir, tu pars. Vous voyez? Il aimait trop Jésus. Nous devons aimer Jésus. Vraiment. Nous devons aimer notre maître. 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 Alors frère, c'est de ça qu'il est question. Nous devons aimer notre maître de tout notre cœur. Nous devons aimer notre maître de tout notre cœur. Amen. Nous devons aimer Jésus de tout notre cœur. Si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, tu ne peux pas te disposer pour son service. Tu ne peux pas. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur. C'est le premier commandement que Dieu a donné. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si ce n'est pas le cas, il faut oublier. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des sacrifices que tu ne feras pas. Rahab avait compris que l'histoire là, je veux aussi la vivre. Je veux changer. Et n'oubliez pas que la Rahab là, c'est l'une des ancêtres de Jésus. Hein. Quand tu vois la lignée de Jésus, Rahab est une ancêtre de Jésus. Hein. Écoutez vraiment comment Dieu fait ces choses. Elles sont là. Rahab là, quand tu vois dans la lignée de Jésus, elle fait partie des anciens parents de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. D'une prostituée sort le Messie. C'est le cœur qui fait, c'est le cœur de l'homme qui peut amener Dieu à lui donner des choses extraordinaires. Ce n'est pas l'histoire là. C'est le cœur de Rahab, son cœur, son cœur. Son cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Le cœur de Rahab. Elle avait compris que mon heure c'est maintenant. Il me faut changer de côté. Il me faut changer de camp. Il me faut changer de camp. Elle avait compris que mon heure a sonné. Il me faut changer de couloir. Et en partant, elle n'est pas partie seule. Elle a dit mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui sont avec moi. Et Dieu a béni sa prière. Dieu a béni sa prière. Dieu a béni sa prière. Elle n'a pas fait 2 prières. Une seule prière, boum, c'est parti. Pourtant, on fait des milliards de prières. Dieu est béni.
Tu fais ta prière, vous n'en sors même pas d'ici. Mais elle avait une seule prière. Elle a changé tout. Ça a changé sa destinée. Jusqu'aujourd'hui, on va parler d'elle. Jusqu'à ce que le monde s'arrête. Jusqu'à ce que Jésus revienne. L'histoire retient que c'est par elle. Elle fait partie des ancêtres de Jésus. Combien de fois Dieu te parle, tu ne changes pas. Combien de fois Dieu te parle, tu ne bouges pas. Combien de fois tu veux faire selon ta tête. Tu fais quand tu veux, comme tu veux. Dieu s'est présenté déjà des milliards de fois. Qu'est-ce que l'on fait de tout ce que Dieu nous a dit? Tout ce que je veux te dire, c'est que Dieu t'aime. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Amen. Il a besoin de ton cœur. Amen. Alléluia. Donc, je suis à la fin. Je vais nous faire juste lire Josué 1. Fils, lis Josué 1, le verset 8 et le verset 9. On conclut là-bas. Josué 1, verset 8, verset 9. Voilà. Chacun a sa Bible. Chacun a sa Bible. Pour comprendre les choses de Dieu et vouloir que Dieu te parle et vouloir que Dieu fasse des grandes choses avec toi, voilà ce que nous allons garder. La Bible dit ceci. Dieu parle par son serviteur Josué. Que ce livre de la loi, c'est-à-dire que cette Bible que tu as, que la Bible que tu possèdes, la Bible dit ceci, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Qui ne veut pas le succès? Nous voulons tous le succès. Chacun veut réussir dans la vie. Inviter ses parents, inviter maman, inviter papa. Bâtir de grandes choses, de maisons, marier, tout. Belle voiture, tout. Vivre tout ce que les jeunes filles ont dans la tête. Là. Voilà ce que le Seigneur. Pour vivre ça et dans une joie, et étant épanoui, sans cauchemar, parce qu'il y a des bénédictions qui donnent le cauchemar, des mauvais rêves. Tu ne dors pas. Tu peux vivre le bonheur. Le Seigneur dit, car. Il dit, médite de jour et nuit pour agir. Pour pouvoir agir selon lui, il faut méditer. Il faut prendre, nous prenons toujours le temps de regarder sur les enseignements. Sur les enseignements. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu lis la Bible. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès. Du succès. Parce que tu agis fidèlement. Parce que ce livre de la loi est chaque jour à côté de ta bouche. C'est alors que tu auras du succès. La Bible dit dans tes. Il n'a pas dit dans une entreprise. Il dit dans toutes tes entreprises. C'est-à-dire dans tout ce que tu fais dans la vie. Il n'y a pas un endroit où tu ne réussiras pas. Il dit pour réussir fidèlement. Pour faire des choses qui vont défier la compréhension des hommes. Pour sortir, parce que quand Dieu te bénit, ce n'est pas les bénédictions des petits trucs là. Ce sont des choses extraordinaires. Il dit, il faut faire ces choses-ci. Amen. C'est alors que tu réussiras. Donc le secret de la réussite, nous la connaissons aujourd'hui. Amen. Amen. Si tu ne réussis pas, ce n'est plus Dieu. Ce n'est pas Dieu le problème. Ce que tu n'as pas compris, c'est ça. Avec le cœur disponible. Ton cœur doit être disponible. Amen. Alors, verset 9. Et il dit, c'est pas parce que tu lis que non, il n'y aura pas de challenge. Il dit, et il te rappelle, ne te fraye pas. Oui, ne te fraye pas. Même comme tu as lu, il y a des challenges sur ton chemin. Il y a des difficultés que tu vas rencontrer. Mais dis, garde courage. Il dit, ne t'effraie, ne t'ai-je pas donné cet ordre. Fortifie-toi.
et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il t'a donné le secret pour trouver la réussite. Mais il nous connaît. Parce que quand la difficulté arrive, on commence à trembler. Il dit que la difficulté arrivera. Mais ne panique. Ne panique. Et pour savoir comment éviter la panique, accroche-toi sur la parole de Dieu. Parfois, il y a des moments où moi je pense que les choses ne vont pas bien. Vous savez, dans la nuit, je peux me réveiller. Mon cœur n'est pas normal. J'ai des trucs qui... Tout ce que j'ai fait, c'est de lire ma Bible. Je m'accroche là-dessus et ça me fait remonter en puissance. Parce que c'est ça le secret. C'est ça le secret. Parce que nous sommes tout en train de penser à faire beaucoup de choses. Le Seigneur dit que non, quand prends la parole. Il doit y avoir des passages sur lesquels tu vas t'appuyer pour tenir bon. Tu lis la parole, ça te fortifie, ça te gonfle la foi. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Je crois de tout mon cœur. Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne réussira pas. Oh, vous allez voir. Vous allez réussir. Amen. Mais n'oublie pas Dieu. Amen. 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 N'oublie pas Dieu. Amen. Amen. Que la gloire lui demande Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et rendre grâce à Dieu pour le message que nous avons reçu? Amen. Bien-aimé, prie et dis merci à ton Dieu pour le message que tu as reçu. Dis-lui merci. Dis merci parce qu'il t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Il t'a parlé au travers de son serviteur. Il t'a parlé sous cet aile qui dit « Papa, révèle-toi à moi ». De la même manière qu'il s'est révélé à ses enfants dans la Bible. Il est capable de le faire également pour toi. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour la puissance qu'il y a dans ta parole. Merci Seigneur, parce que lorsque ta parole sort, c'est pour nous faire du bien. C'est pour nous corriger. C'est pour nous instruire. C'est pour nous encourager. C'est pour nous faire du bien, Père. Nous te disons merci. Merci pour ta parole qui est sortie cet après-midi. Merci pour ton serviteur. Merci Père. Parce qu'il s'est déversé. Merci parce que tu le remplis. Merci parce que sa coupe déborde. Merci parce qu'il est béni et il est une source de bénédiction pour plusieurs. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour nos vies que tu vas transformer au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas déclarer ce que tu veux voir dans ta semaine. Tu vas prier pour ta semaine. Déclare les paroles, déclare les bénédictions que tu veux voir durant ta semaine. Tu es toi-même le prophète de ta vie. Et la parole de Dieu dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc en déclarant, c'est ce que tu as médité dans ton esprit. Amen. Tu vas prier pour ta famille, tu vas prier pour ta formation, tu vas prier pour ton travail, tu vas prier pour tes relations, tu vas prier pour ta santé, tu vas prier pour tes finances et tu vas déclarer ce que tu veux voir durant cette semaine. Alléluia. Prions pour la semaine qui arrive. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour la semaine précédente. Merci pour les bénédictions qui ont accompagné la semaine précédente et la semaine qui est en train de suivre, la semaine qui vient. Père, nous proclamons et nous déclarons que nous avons la santé parfaite, la santé d'en haut. Merci Père parce que je proclame et je déclare que ma santé est protégée dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur parce que mes finances sont protégées dans le sang de Jésus. Merci Seigneur parce que durant cette semaine, tu me donnes la faveur et la grâce à ce que tout ce que je touche est béni au nom de Jésus. Pas par ma force, mais par ta puissance Seigneur. Merci Roi des rois parce que tu crées d'autres relations durant cette semaine dans ma vie. Seigneur, merci pour les sources inconnues dans mes finances. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que mes finances sont bénies, que je ne manque de rien sur le plan financier, que toi, le pourvoyeur par excellence, tu pourvois pour mes besoins, ma famille et moi, et même au-delà.
au nom puissant de Jésus. Merci pour mes projets. Merci Seigneur parce qu'elles sont cachées en toi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ma famille parce que ma famille est cachée en toi. Tu dis dans ta parole que crois toi et ta famille vous seriez sauvés. Merci Seigneur parce qu'au travers de ma vie, ma famille est sauvée. Au travers de moi, au travers de ma bouche, Seigneur, ce qui sort de ma bouche bénit ma famille, les amène, les rapproche à toi. Au nom puissant de Jésus. Merci pour mes relations que je proclame et je déclare bénies au nom de Jésus. Merci pour la vie de mon époux. Merci pour la vie de mes enfants que je proclame et déclare bénis et protégés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la vie de cette église et pour les membres de cette église, pour les membres dirigeantes de cette église. Je proclame et je déclare Seigneur qu'ils ne manquent de rien, qu'ils sont bénis et couverts dans le sang de Jésus. Pour les fidèles de cette église, Seigneur, je proclame et je déclare que leurs vies sont cachées en toi, que le succès est leur partage au nom de Jésus, qu'ils s'accrochent à ce passage de Josué et ils font de ça leur parole au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que ce livre de la loi, cette lettre d'amour que tu nous as laissée ne s'éloigne point de nos bouches. Merci Seigneur parce que de lundi à dimanche, nous méditons ta parole jour et nuit. Que lorsque nous nous réveillons, que ce ne soit pas le téléphone, notre premier ami que nous allons toucher, mais que cela soit ta parole, que cela soit la Bible, que tu puisses nous parler au travers de ta parole. Merci Roi des rois, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc je vais passer la parole. Ok. Gloire à Dieu. Donc nous allons prier pour la fin. Merci Père pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Merci Père parce que ta parole déclare que juste une heure passée dans tes parvis, elle vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci Seigneur parce que nous n'avons pas juste passé une heure dans ta présence. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, pour les bénédictions, Seigneur, que tu as déversées au milieu de nous durant ces moments. Merci Père parce que je proclame et je déclare que ces bénédictions-là sont vivantes en nous. Merci Roi des rois pour la vie de chacun d'entre nous ici présents. Et même ceux-là qui vont nous suivre en rediffusion, je prie au nom de Jésus, afin que de la même manière que nous avons reçu ta parole, que ceux qui vont nous suivre au travers des réseaux sociaux, au travers de la rediffusion, puissent également vivre ces bénédictions au nom puissant de Jésus. Merci Père, parce que ta faveur nous accompagne. Ta faveur va au-devant de nous. Merci Père, parce que nous trouvons grâce durant cette semaine pour ta gloire. Merci parce que tu nous donnes encore de revenir ici dimanche prochain, remplis de zèle, ayant invité une ou deux personnes, afin que ces personnes soient également bénies pour ta gloire. Parce qu'avant d'aller, tu nous as dit, allez et proclamer la bonne nouvelle de l'évangile. Merci Père, parce que c'est également notre partage durant cette semaine. Va et bénis, va et sois une bénédiction. Va et que tu sois cette personne qui bénit l'autre pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Donc n'oublions pas notre étude biblique de mercredi. Amen. N'oublions pas ces rencontres-là. Et le mardi, c'est la rencontre des responsables. Mercredi, 19h, exactement. Dans notre fiche, on va diriger ces moments. Amen.